Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 34e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss, qui est également le 6e et dernier épisode de l'envoi numéro 7. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'une roue, la dernière roue, a priori, parce que je me demande s'il n'y a pas une roue de secours quand même, mais bon. Donc a priori, la dernière roue, il n'y a qu'une roue à monter, donc on a déjà fait ça, 3 fois du coup. Mais je voulais quand même faire cette roue parce qu'il faut l'assembler au châssis. Et donc ça signifie, je pense, qu'on a terminé tout ce qui est châssis. Et je voulais qu'on regarde quand même où on en était, tout le travail qui avait été accompli jusqu'ici. Et du coup on va profiter de cette petite vidéo, parce que ça va pas durer trop longtemps, pour faire ça. Du coup j'enlève le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voilà donc le contenu du blister avant de déballer les pièces qu'on connaît déjà. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce fascicule. Et donc, alors, encore une photo de l'Ecto 1, vous voyez. Alors, ici, le sommet du radiateur, vous voyez, est peint. Bizarre. Nous, on n'a pas ça. Voilà. Photo non contractuelle, du coup. Bref. Donc, la fameuse roue, on connaît. Et ici, la dernière phase, donc on monte la roue et on la fixe. Et on a terminé le châssis. C'est une bonne chose de fait, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, ça signifie que le plus gros des parties mécaniques est terminé. C'est trop cool. Alors, la statue de la liberté, cette fameuse phase, où ils arrivent à animer la statue de la liberté, mais ça, c'est dans le 2. Voilà, pour aller combattre Vigo la Pouffe. Donc ici, on nous parle des effets spéciaux, bien entendu, pour l'époque, c'était de la maquette, c'était... comment dire, des travaux d'impression, d'incrustation, avec voilà, des personnages qui jouaient. La statue de la liberté, c'était une personne à l'intérieur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous voyez ici, la taille des maquettes et tout, à l'époque on faisait les choses en grand, parce que à l'époque, le numérique, bof. Ou alors ça coûtait très cher. Voilà. Donc, plutôt cool. Ici, toujours les ragots. Et, alors, prochaine étape ici. Qu'est-ce que c'est que ceci? A priori, ça sera sûrement une partie venant peut-être se fixer là. Là, vous voyez, j'ai la sensation que ça va se passer ici. Peut-être qu'on va encore travailler sur le châssis, du coup, je ne sais pas. Franchement, ça m'ennuierait, mais bon. On est obligé d'y passer. Bref, allez, on attaque. Tout de suite, avec le montage de cette roue, alors, on connaît déjà, du coup, voilà. On déballe tout de suite les pièces. Hop. Voilà. On ouvre ça tout de suite. Ici, donc les pièces pour la jante, enfin les vis pour la jante, pour fixer la jante. On va en sortir 3 tout de suite. Voilà, au moins ça c'est fait. Et terrible, superbe matériau vraiment, excellent. On va venir poster ça à l'intérieur ici, comme ceci. Alors là, il faut bien appuyer, comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà, il faut bien que ça s'incruste à l'intérieur, parce que sinon, en fait, les deux parties ne vont pas se toucher et la vis va tourner dans le vide. Et ensuite, cette partie-là, qu'on va essayer, alors tout en métal, comme vous le savez, on va associer ça comme ceci. Voilà. Donc là, normalement, on est bien. Ok, alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est bien entendu visser. Hop.
J'ai la sensation que ça tourne dans le vide ici. Donc je n'ai pas fait le nécessaire. Voilà. Voilà, super. En fait, il faut faire gaffe toujours à cette valve là. J'ai appelé ça entrée d'air la dernière fois. Des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est comme un mot que je cherchais dans une des précédentes vidéos. Hein. C'était le mot filetage. Et en fait, jusqu'à ce que je découvre qu'il s'agissait de vis auto-taraudeuses. Voilà, voilà. Alors ici, idem. J'ai la sensation que ça ne se touche pas ici. Donc on va essayer par là plutôt. Allô? Ok. Hop, c'est là que ça se passe. Alors, là c'est pareil. Voilà. Non, j'ai la sensation que ça tourne dans le vide. Pourtant, j'ai réussi à le faire d'un côté. Et je n'y arrive pas de l'autre. Pourquoi? Voilà. Eh bah punaise. Ok, cette fois-ci c'est bon. Il faut vraiment, vraiment bien appuyer pour que ça fonctionne. Et vous voyez là encore, c'est ressorti. Voilà. On serrera après bien sûr. Ok. Et en fait, faut vraiment à chaque fois appuyer pour chaque côté en fait. Donc là, on va pouvoir serrer. Voilà pour une. Idem ici. Voilà. Et idem ici. Et voilà. Donc là, impec. Du coup, on va tout de suite mettre l'enjoliva, puisqu'on doit le visser dans son intégralité, hein, avec en fait, l'ensemble de la roue sur l'essieu arrière. J'aimerais que ça pouvait rentrer bien dedans, ça serait cool. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Et on mettra le cabochon, bien sûr, à la fin. Alors, on va devoir assembler ça avec une LM. Je la sors immédiatement. Voilà. Je vais pousser ça. Voici donc le Golgoth. Avec cette partie-là, là, à bien maintenir. Il faut faire très attention aux câbles qui sont derrière, bien sûr. Et en fait, il faut qu'on vienne loger la roue correctement. Enfin, c'est très complexe ici. Parce que effectivement, maintenant, il y a les câbles. Et il faut impérativement que le tambour de frein, là, il soit bien dans son axe. Vous voyez? Alors. Donc là, a priori, on est bien. Donc là, faut pas hésiter à insérer ici parce que c'est le seul point d'accroche de la roue, hein, c'est cette vis. Alors même si on a tout le bloc qui est censé la maintenir ici, je rappelle que c'est un modèle qui n'est pas fait pour rouler. Ce qui est un peu dommage pour une voiture, j'ai envie de vous dire, mais malgré tout, voilà. Alors mine de rien, ça tourne quand même un peu, hein. Mais voilà. Du coup, on n'a plus que le cabochon à placer.
comme ceci. Et on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors du coup, vous voyez qu'on a pu enfin fixer toutes les lignes d'échappement. On a fini tous les cieux arrière, vous voyez, avec les suspensions. C'était pas une mince affaire, hein, mine de rien. Il y avait du boulot. Mais vous voyez que ça donne bien là, les roues. C'est classe. Toute la ligne d'échappement ici, tout le câblage qui est là. Énorme. Donc ici, hein, tout le renfort de châssis, là où passe bien sûr l'arbre de transmission, hein. Ici qui est mobile, mais on va pas trop s'amuser parce qu'il y a quand même du câble qui passe ici. Vous voyez, hein, toute cette partie là, toute la ligne d'échappement, tout ce qui est relié au moteur là-bas, donc toute la partie moteur, bon, le bloc avant. Hein. Pareil, on avait bien galéré hein, pour faire cette suspension à l'avant là. Et donc on peut enfin la poser hein, sur ces 4 roues, vous voyez. V'là le monstre. Déjà rien que ça, hein. Puis en plus le poids que ça pèse. Donc vous voyez qu'on a ici hein, tout le coffrage moteur, plus le bloc moteur, avec tous les câbles. Alors j'ai quand même des interrogations quant à certains câbles, on n'a toujours pas branché celui-ci. Mais il y a aussi ce fameux câble là, qui vient du centre moteur qu'on avait bien galéré à installer. Vous voyez que j'ai fait ressortir ici, là. Vous voyez qui pour l'instant ne va nulle part. Je ne sais pas. Par contre, hein, vraiment au niveau du détail, on est au top. Voilà, classe, hein, la batterie, là, rien que la batterie, vous voyez la masse qu'il y a ici. Filtre à air, donc je remettrai le capuchon du filtre à air à la fin quand je serai sûr que ce soit bien protégé. Hein, et qu'on n'ait plus à retourner le véhicule, parce que ça serait bien qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc ici on a la colonne de direction, donc tout le châssis qui est là. Beaucoup de taf qui a été fait en dessous finalement, hein, mais vous voyez qu'on a placé pas mal de vis ici hein, pour tout assembler, mine de rien. Ici on a l'emplacement, hein, j'en démords pas, pour le haut-parleur de la sirène. Et a priori, hein, le prochain numéro va concerner cette partie. Voilà. Pourquoi pas. Et donc, hein, elle est enfin sur ces 4 roues, quoi. Voilà, donc c'est terminé pour cette étape et cette dernière partie du 7e envoi. On a enfin pu mettre les 4 roues, terminer les suspensions arrière, les pots d'échappement. Franchement, c'est une bonne chose de faite. Mais c'était vraiment du boulot, hein, vraiment du boulot. Sur ce, bah écoutez, prochain épisode, nouvel envoi. Voilà. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, hein, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.